malgré le haut niveau d'études de cet échantillon, eh bien, cette pratique ne convainc pas justement les populations à faire attention, à arrêter justement cette pratique de la dépigmentation volontaire de la peau. D'autres données aussi viennent, je veux dire, enrichir ces enquêtes, puisque c'est une pratique qui se fait généralement au sein des familles. Les données ont montré que ce sont les mères, d'accord, qui partagent leurs produits avec leurs enfants, notamment avec les filles, et mutualisent non seulement les renseignements, mais aussi les produits cosmétiques qui seront utilisés justement au sein de la famille. Et donc il faut dire qu'il y a un ensemble de déterminants sociaux qui emmènent justement les populations qui s'adonnent au blanchiment de la peau à ne pas s'arrêter malgré bien évidemment les risques sanitaires. Alors, pour certains acteurs du phénomène, peut-être aller dans les détails des données. Que vous donner de façon globale? Alors, de façon globale, il faut dire que c'est encore une enquête, ce sont des données encore provisoires qui demandent justement l'approbation encore de l'OMS Gabon avant bien évidemment de les rendre accessibles au plus grand public. Et donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une forte prévalence, d'accord, de ce phénomène au niveau du Gabon. Qui se situerait à hauteur de combien en termes de pourcentage? Qui se situerait quand même à hauteur de plus de 70%, d'accord, avec un écart significatif au niveau du genre, puisque je le disais tantôt, ce sont les femmes qui sont plutôt vulnérables, et sans oublier aussi les enfants qui sont davantage vulnérables par rapport à ce phénomène de blanchiment de la peau. Et quel pourrait être le facteur sociologique qui détermine le penchant pour cette pratique? Alors, certains déterminants sociaux ont été identifiés, à commencer par le sexe. Je disais, ce sont les femmes qui sont davantage exposées à cette pratique. Ensuite, il y a bien évidemment la famille, puisque au sein de la famille, ce sont les mamans qui, plus adultes, partagent leurs produits avec leurs filles. Et bien évidemment, il y a aussi, au niveau culturel, tout un discours autour du teint clair, d'accord, qui soi-disant offre des avantages aux jeunes filles qui auraient un teint un peu plus clair et justement au niveau matrimonial, au niveau professionnel, il y a tout un discours qui se construit autour du teint clair et qui encourage, d'accord, les femmes, les jeunes femmes notamment, à s'adonner à cette pratique qui met en péril leur santé. Merci beaucoup. Je suis Dominique Bali-Kokro, directeur exécutif du Centre africain pour la santé environnementale, qui est une organisation de protection de l'environnement et la santé basée en Côte d'Ivoire, mais opérant dans 22 pays africains. Alors, le mercure au cœur des discussions au Gabon, notamment le mercure contenu dans les produits cosmétiques. Avec vous, est-ce qu'on peut aborder les conséquences du rejet de ces produits dans l'environnement? Merci beaucoup pour la question. Il faut que je rappelle de prime abord que le mercure, comme vous le savez, fait partie des 10 substances les plus dangereuses telles que mentionnées par l'Organisation mondiale de la santé. C'est un élément chimique qui est à la fois toxique, neutrotoxique, phytotoxique et pathotoxique, mais en même temps aussi il est bioaccumulatif. Ça veut dire qu'il s'accumule dans les matrices environnementales. Pour revenir à la question des produits cosmétiques, il faut savoir qu'une tonne de cosmétiques contenant du mercure importé rejette dans l'environnement entre 29 et 200 et 317 kg de mercure. Alors, ces 200 et 300 kg de mercure rejetés dans l'environnement vont se retrouver où? Dans les eaux notamment, dans les eaux et les sédiments. Et dans ces eaux, nous avons donc le phénomène de biomagnification, de bioamplification, qui va donc permettre une accumulation au niveau des chaînes physiques. À la fin donc, le mercure qui émane de ces produits cosmétiques rejetés dans l'environnement va se retrouver donc dans les poissons, les crustacés et les autres fruits de mer que nous avons consommés. À la fin donc, nous nous retrouvons avec une contamination humaine indirecte causée par le mercure issu de ces cosmétiques. C'est le lieu pour nous donc d'attirer l'attention aussi de tous les fabricants de produits cosmétiques et de tous ces usagers-là. En plus du mercure, il y a aussi des éléments toxiques que nous retrouvons, notamment du plomb et de l'arsenic, qui sont aussi des toxiques biocumulatifs. À côté de cela, nous avons des acides de fruits
dits de fruits, mais essentiellement des acides, de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique que nous retrouvons dans les crèmes éclaircissantes. Ces acides-là vont en plus de leur impact sur la peau, vont se retrouver aussi donc dans les vêtements qui vont être lavés et les ions sulfate et chlorure vont se retrouver en importante quantité dans les eaux, ce qui va accélérer le phénomène d'eutrophisation des eaux. Donc une hyperminéralisation de nos eaux qui va entraîner donc la naissance de macronutriments et aussi dommageable donc pour les écosystèmes aquatiques que nous avons. C'est tous ces éléments-là que nous sommes en train d'adresser au travers de la problématique des cosmétiques qui devient maintenant un prétexte pour adresser différentes thématiques environnementales, mais aussi des phénomènes socio-anthropologiques, comme les autres collègues en ont parlé durant le cours de la formation. Merci, docteur. Alors, Une question. Une dernière. alors, quelles sont les principales mesures mises en place par la Côte d'Ivoire pour interdire les cosmétiques contenant des mercures? Il y a aujourd'hui les questions réglementaires qui ont déjà été adressées. La réglementation ivoirienne interdit les cosmétiques à base de mercure et d'hydroquinone. Mais à côté de cela, il y a, comme je vous l'ai dit, les acides qui n'ont pas été interdits. Donc c'est une voie de contournement que les industriels utilisent aujourd'hui. Il nous faut donc adresser aussi cette question. Nous avons donc des normes ivoiriennes qui ont été développées, mais à côté de cela, il y a aussi les normes sous-régionales, les normes de la CEDEAO que nous sommes en train d'élaborer pour pouvoir adresser la question. Mais la réglementation en elle-même ne suffit pas. Il faut en plus de la réglementation, la mise en œuvre de cette réglementation, mais d'abord la sensibilisation et l'éducation des personnes, l'acceptation des populations, l'acceptation du teint de la population, l'acceptation de sa propre identité par l'individu est d'abord l'élément sur lequel nous devons travailler pour amener les populations à comprendre l'importance de leur teint, la beauté de ce teint et pourquoi est-ce qu'il faudrait le garder et non pas l'agresser par différentes substances chimiques. Merci. Merci à vous. Pharmacienne de formation, secrétaire générale de l'Ordre national des pharmaciens du Gabon. Je suis à cet effet aussi présidente du comité de pilotage de la lutte contre les produits éclaircissants. Ok. Avec vous, on voulait savoir aujourd'hui le niveau d'avancement du projet d'élimination des produits cosmétiques pour la peau contenant le mercure au Gabon. Nous sommes, vu l'étendue de notre organisation ce jour, nous sommes à plus de 80% de réalisation parce que nous sommes passés par plusieurs phases, phase d'information, phase de sensibilisation et phase de diagnostic. Donc nous sommes passés dans les marchés et nous avons pris des échantillons avec la société aujourd'hui BRI et nous sommes à la phase test. Donc vu cette organisation, le Gabon est déjà à un niveau bien avancé de ce projet. Merci, docteur. Je vous en prie. Alors déjà, nous rappeler les conséquences de la dépigmentation. Donc, quand on parle de produits dépigmentants, et spécialement des produits contenant du mercure qui fait l'objet de cet atelier, nous avons l'impact négatif du mercure sur la santé des populations, aussi bien sur les utilisateurs que sur les non-utilisateurs, c'est-à-dire les populations proches de ces utilisateurs. Sur les utilisateurs, nous avons un produit toxique qui est le mercure, qui va passer l'organisme à travers la peau et qui va rejoindre le système de la circulation sanguine pour se distribuer dans tous les tissus et les organes. Et donc avec une toxicité qui va être observée au niveau du système nerveux central, avec chez l'enfant une perte du quotient intellectuel, c'est-à-dire de ses capacités intellectuelles, mais chez l'adulte également, ces effets sur le système nerveux central peuvent avoir des conséquences néfastes à type de convulsion, à type d'agressivité, des changements de comportement qui vont être observés. On peut également observer des signes ou bien des conséquences néfastes sur le système rénal, sur le rein, et à long terme, ce sont des signes qui vont évoluer vers une insuffisance rénale chronique dans le bon cas, c'est-à-dire quand l'intoxication n'entraîne pas une atteinte aiguë du rein avec possibilité de mort. Donc, ce sont des atteintes d'organes, des conséquences cliniques qui vont être observées sur l'homme, sur les utilisateurs et qui vont atteindre tous les organes. Sur les non-utilisateurs, nous avons spécialement l'enfant, la mère ou bien la maman qui utilise ces produits et qui est en contact permanent avec son enfant, ou bien lors de la grossesse qui va avoir le mercure qui va traverser la barrière hématopoïétique, c'est-à-dire la barrière qui protège ce contenu vitaminé, ce fœtus,
et l'enfant peut être exposé déjà in utero avec des conséquences à long terme et qui vont être détectables à la naissance. Quelles sont les conséquences prévues au niveau du Sénégal contre l'utilisation de ces produits nocifs? Les actions qui sont prévues au Sénégal, ce sont des actions de sensibilisation, d'information, d'éducation et de communication sur le danger que représentent ces produits de pigmentants contenant du mercure, mais également sur les risques encourus en cas d'utilisation et en cas de contact avec ces produits. Et ces actions de sensibilisation vont commencer par la sensibilisation des autorités au niveau du ministère de la Santé, du ministère de l'Environnement, au niveau de la douane, au niveau du ministère du Commerce, pour avoir une volonté politique, une implication politique et la mise en disponibilité des moyens pour pouvoir lutter contre ce fléau. Et ensuite, la communication va s'étendre sur la population générale et on va parler de communication communautaire. On parle de lutte contre justement le mercure. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits éclaircissants naturels que les gens pourraient, pourquoi pas, utiliser? Le mercure est une substance qui va être ajoutée à ces produits. Donc, quand on parle de produits éclaircissants, on peut avoir du mercure qui va être incorporé lors de la synthèse de ces produits, ou bien d'autres substances toxiques telles que l'hydroquinone ou bien les corticoïdes. Mais quand on parle de mercure, c'est une substance qui va être additionnée aux produits synthétisés. Donc un éclaircissement naturel est possible? Un éclaircissement avec des produits naturels, c'est recommandé? Un éclaircissement avec des produits naturels, j'en connais pas. Les produits naturels nous permettent de maintenir l'hydratation de notre peau, la qualité de notre peau, pour les structures nécessaires, les propriétés nécessaires à la peau de se nourrir, mais des produits éclaircissants naturels, moi j'en connais pas. Très bien. Elena Ligali Setimo, du Bureau européen de l'environnement, du European Environmental Bureau, et co-coordinatrice de groupe international de Zero Mercury Working Group. Alors, 2 jours, on va dire 3 jours d'intense activité. Quel est le regard que vous portez sur tout ce qui a été fait à Libreville? Et je crois que cette réunion elle était très importante. Mes félicitations aussi au gouvernement de Gabon d'organiser tout ça. Et le fait qu'il y a tous ces représentants du haut niveau et apporte encore plus d'importance à l'événement. Et le mercure, c'est une substance très toxique, très nocive. Alors, on doit faire vraiment attention qu'il soit éliminé. Et comme les réunions ici, ils ont parlé, c'est par rapport aux crèmes éclaircissantes qui peuvent contenir du mercure. Et le message, c'est que la peau noire, elle est très belle, alors on doit la garder comme elle est. Et on doit éviter ces types de crèmes en général, et soit être vigilant que ce qui est vendu ne contient pas de mercure. Alors c'est très important que le gouvernement prenne des mesures pour vérifier vraiment que ces crèmes qui sont disponibles dans le marché sont sûres pour les consommateurs. Alors, la réunion de haut niveau s'est soldée par la déclaration de Libreville. Quel est votre regard sur cette déclaration? Et la déclaration aussi, c'est un point très important. Pas seulement il fait porter des points de vue scientifiques, il souligne des points scientifiques et aussi toutes les démarches qui étaient faites de la part des Nations Unies et de l'OMS. Mais aussi il apporte, c'est un très bon pas vers la préparation de la conférence des parties. On va voir sous la conférence de la Convention de Minamata au mois de novembre. Et ça va vers la très bonne direction parce que c'était la région africaine qui ont pris l'initiative d'apporter ce sujet de crème éclaircissante qui contient de mercure à très haut niveau. Alors cette déclaration, c'est un très beau pas vers la suite de ce sujet et pour qu'on puisse vraiment contrôler cette crise de mercure contenue dans des crèmes éclaircissantes. Merci. Merci.